Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour voir la suite de l'histoire des hauts elfes expliquée par les cartes. Si vous n'avez pas vu la première vidéo de cette série, je vous recommande d'aller la voir avant de visionner celle-ci. Et pour les autres, bon visionnage. La dernière fois, nous nous étions laissés suite à la mort de Kaledor II, qui laissa derrière lui un royaume au bord de l'extinction. Dès que les princes restés sur Ulthuan apprirent la nouvelle de la mort de leur roi, ils se réunirent en urgence pour élire un nouveau roi phénix, capable de redresser la situation. Comme la plupart d'entre eux s'accordèrent sur le fait que c'était principalement le caractère impétueux de Kaledor II qui avait mené les Azurs au désastre, ils choisirent un nouveau roi phénix qui était aussi différent de Kaledor que le jour l'est de la nuit. Ce fut Caradriel, connu pour son calme et sa modestie, qui fut désigné. Une fois arrivé au pouvoir, la première action de Caradriel fut d'ordonner le retour des troupes du Vieux Monde, car il lui semblait insensé de maintenir une immense armée au-delà des mers, quand une menace imminente pesait sur sa terre natale. Il abandonna également la première couronne du Phénix aux nains, et en fit forger une nouvelle, soucieux de maintenir la paix fragile qu'il existait avec le Karazankor, pour se concentrer pleinement sur l'invasion elfe noire. Durant la première année de son règne, les survivants de la guerre de la Barbe rejoignirent donc Ulthuan, et participèrent à la défense des royaumes qui n'étaient pas encore tombés aux mains des elfes noirs. Ces renforts permirent de stopper l'avancée de Rushi, mais l'épuisement des Azurs suite à la guerre de la Barbe et leur démoralisation après la perte de Kaledor II ne leur permit tout simplement pas de repousser les elfes noirs au large d'Ulthuan. La situation se stabilisa donc, et la guerre perdit en intensité, s'étalant même sur de nombreuses années. Cette situation convenait parfaitement à Caradriel, qui savait que les Azurs n'étaient de toute manière pas encore prêts pour une guerre totale. Cette guerre sporadique sur le nord de l'île permit à Caradriel de déléguer les affaires militaires à un groupe de talentueux officiers, qui obtinrent de nombreuses victoires. Le roi Phénix préféra se concentrer sur le rapatriement des troupes des colonies, qui commençaient à poser problème. En effet, en moins 1501, les colons du Vieux Monde commencèrent à se plaindre, ressentant le départ des armées comme une trahison. Caradriel leur rétorqua que si les elfes des colonies avaient besoin de la protection des armées d'Ulthuan, ils n'avaient qu'à revenir sur l'île continent. De nombreux elfes revinrent, mais d'autres, comme ceux d'Atel Lorraine, refusèrent d'abandonner leur terre d'élection, et restèrent dans le Vieux Monde, optant pour un style de vie différent. Leur culture divergea de celle des autres elfes, et ils se déclarèrent indépendants du trône du roi Phénix. Caradriel n'insista pas, préoccupé par des soucis autrement plus graves. Il ne désirait pas compliquer la situation avec une nouvelle guerre civile. Il laissa donc les elfes sylvains devenir indépendants sans la moindre effusion de sang, ce qui marqua la fin de son projet de rapatriement des colons. Il put ainsi pleinement se concentrer sur la défense d'Ulthuan, et réfléchir à un moyen efficace d'utiliser tous les elfes des anciennes colonies l'ayant rejoint pour défendre leur terre natale. C'est ainsi que 4 ans plus tard, en moins 1497, il mit au point un système de relève afin que les unités qui surveillaient les portes fortifiées soient toujours reposées au meilleur de leurs forces. Durant toute la fin du règne de Caradriel, des guerres sporadiques firent rage dans le nord d'Ulthuan. D'innombrables elfes noirs arrivaient de Nagaros pour se heurter aux armées disciplinées et bien entraînées du roi Phénix, dont beaucoup étaient composés de vétérans qui avaient combattu les nains. En 1997, Caladriel s'éteignit paisiblement dans son lit, se distinguant jusqu'à la fin des autres rois phénix. À sa mort, le conseil des nobles décida d'élire Tétlis comme nouveau roi phénix, un officier militaire nommé par Caladriel, et qui s'était particulièrement démarqué durant les guerres d'invasion de Rushi. Ainsi démarra le règne de Tétlis, dit le Tueur. Tétlis considérait comme une hérésie de laisser une partie d'Ulthuan aux mains des Druchis. Comme il l'aimait à le répéter, pour lui, un bon elfe noir était un elfe noir mort. Son prédécesseur, Caradriel, lui avait laissé un royaume stable et bien défendu. Les armées aux elfes étaient entraînées, motivées et avides de vengeance et de sang de Druchis. Tétlis, qui avait perdu toute sa famille suite à un raid elfe noir, était plus déterminé qu'aucun autre elfe à repousser les Druchis au large d'Ulthuan. Étant un militaire accompli, il mena de nombreuses batailles durant les premières années de son règne, n'attaquant qu'en surnombre et n'ayant pas peur de s'enfoncer loin en territoire Druchi pour tendre des embuscades. Tétlis aurait pu réussir à repousser les elfes noirs en moins de 5 ans, si la puissance des dragons ne s'était pas mise à décliner. En effet, durant la dernière partie du règne de Caradriel, les dragons étaient devenus beaucoup plus rares. Ils tombaient dans un sommeil de plus en plus long et ne se réveillaient qu'une fois par siècle. Tétlis dut donc composer avec beaucoup moins de dragons qu'il ne l'aurait souhaité, et réorganisa l'armée afin que les elfes augmentent leur puissance dans d'autres domaines. Il demanda donc à chaque grand royaume elfique de se spécialiser dans un domaine martial et d'y entraîner des troupes.
Grâce à son attention aux détails, Tethlis mit sur pied des forces qui atteignirent une puissance qu'elle n'avait jamais eue depuis le règne d'Aenarion. En moins 986, Tethlis considéra que les Azurs étaient prêts à lancer leur grande offensive. Il proclama donc le début de la campagne de l'extermination, qui avait pour but de reprendre tout Ultuan en ne laissant aucun Druchii en vie. Les armées aux elfes reprirent alors l'initiative, et repoussèrent les Druchii sur de nombreux fronts, reprenant les royaumes de Tirannok, d'Ivresse et de Gothic. Tethlis demandait toujours le maximum à ses généraux, qui devaient parfois prendre des villes solidement défendues en peu de temps, et donc subir beaucoup de pertes, ce qui n'arrêtait pas les Azurs dans leurs avancées, et bientôt, le nom de Tethlis fut synonyme de boucher et de fanatique pour les Druchii. En dépit de cette redoutable contre-attaque, Malekith refusa de laisser les hauts-elfes reprendre Ultuan sans rien faire. Il lança donc une offensive en moins 946, ayant pour but de s'emparer de la porte du Griffon. Tethlis s'attendait à cette réaction, et avait caché une armée sur les hautes montagnes longeant le passage menant à la porte. Il laissa les elfes noirs s'enfoncer dans la passe, et leur bloqua toute possibilité de retraite avant de les massacrer jusqu'au dernier. Une fois l'armée ennemie vaincue, Tethlis relança une série d'offensives sur tous les fronts, et le surnombre des Azurs leur permit de reprendre le royaume de Kras. De tout Ultuan, seul le pays des ombres était encore aux mains des Druchii. Mais plus les elfes noirs étaient acculés par Tethlis, et plus ils se battaient avec l'énergie du désespoir. Au final, le front se stabilisa et les elfes noirs réussirent à garder les frontières de l'ancien royaume de Nagaris. Tethlis ne leur laissa évidemment aucun répit, et il passa le plus clair de son temps à mener des excursions dans le pays des ombres, massacrant tous les elfes noirs qu'il y rencontrait et ne se repliant qu'à la vue de troupes qui lui étaient supérieures en nombre. En moins 922, durant l'une de ces excursions, Tethlis tomba sur une grande armée d'elfes noirs qui campaient. Attaquant par surprise, il massacra des milliers d'elfes noirs en ne subissant que peu de pertes, avant de rentrer dans le royaume de Tirannok. En moins 732, des centaines d'excursions menées par Tethlis et la pression constante des Azurs aux frontières du pays des ombres eurent raison de la résilience des Druchii. Les armées d'elfes noirs étaient de moins en moins nombreuses, et la reprise du pays des ombres n'était plus qu'une question de temps. Dans une dernière tentative de gagner la guerre, le roi sorcier mena lui-même une offensive en plein hiver, son armée étant protégée du froid par des sorts. Il parvint à s'emparer de quelques places fortes et déclencha les combats les plus meurtriers jamais vus entre elfes. Mais l'assaut s'essouffla rapidement, et une contre-attaque fut orchestrée par les hauts elfes. Tor Antek fut finalement rasé en moins 696, et tous les elfes noirs n'ayant pas fui la ville par bateau finirent massacrés. Tethlis ordonna que l'on mette de sel sur les champs entourant la ville, afin que plus rien n'y pousse. Ayant débarrassé Ultuan de ses ennemis, Tethlis tourna son attention vers l'île Blafarde, qui était toujours aux mains des légions du roi sorcier. La plus grande armada elfe de tous les temps fut rassemblée pour la reconquérir. D'innombrables navires transportèrent des troupes. Les archimages elfes contrôlèrent le temps afin d'écarter les tempêtes et de garder le ciel clair. Les mers furent lavées de la présence des vaisseaux ennemis. Sur le rivage de l'île Blafarde, les hordes d'elfes noirs se rassemblaient, déterminés à empêcher le débarquement des hauts elfes. Les Azurs accostèrent et ainsi commença la bataille des vagues, où des dizaines de milliers de combattants s'entretuèrent dans la mer et sur les plages de l'île. Malgré une résistance acharnée des Druchii, les tactiques et le surnombre hauts elfes finirent par l'emporter, et Tethlis devint le maître de l'île Blafarde. Une fois l'île entre ses mains, Tethlis ordonna le massacre de tous les prisonniers Druchii, et demanda à son armée de se préparer à un débarquement sur Nagaros. De nombreux capitaines refusèrent d'envisager un tel débarquement, les pertes étant trop lourdes pour continuer la guerre. Avant de continuer cette discussion et de convaincre ses capitaines, ou de les y forcer, Tethlis se rendit sur l'autel de Kain pour admirer l'ancienne épée d'Aenarion. Deux versions se confrontent pour expliquer les événements qui s'ensuivirent. Certains textes prétendent qu'il renvoya ses lions blancs et le reste de ses serviteurs, déclarant qu'il désirait rester seul un instant pour contempler la lame qui avait causé tant de mal à sa race. Un assassin bondit alors de sa cachette d'ossements et poignarda Tethlis avec une lame empoisonnée. D'autres prétendent que Tethlis empoigna l'épée de Kain qui, dans ses mains, se mit à vibrer et se libéra de l'emprise de l'autel. Le roi fut alors abattu par sa propre garde personnelle qui craignait que la malédiction de l'arme fatale d'Aenarion ne soit à nouveau déchaînée sur ce monde. Personne ne sait exactement ce qui arriva. Les érudits sont partagés. On sait seulement que ce fut le jour de la mort de Tethlis. Orpheline de sa présence charismatique, l'armada abandonna l'invasion de Nagaros et rentra à Ultuan. Là de la guerre, les hauts elfes du 6e concile choisirent Bel-Coradris, de Saferi comme nouveau roi phénix, un prince sorcier et un célèbre érudit qui était connu pour son pacifisme. La mort de Tethlis et l'ascension au pouvoir de Bel-Coradris marquent une rupture dans l'histoire des hauts elfes. Ayant repoussé la menace Druchii pour un temps, nombre de guerriers déposèrent les armes et reprirent leur ancien métier. Nous verrons ces changements dans la politique Azur et les conséquences pour la suite de leur histoire dans la prochaine vidéo.
En attendant, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire, et sur ce, à la prochaine!